A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wassalamu alaikum. J'espère que ça va de votre côté, les frères et sœurs. Donc aujourd'hui, ça va être concernant le savoir, comme vous avez vu dans la vignette de la vidéo. Donc il y a pas mal de choses, bien entendu. Allah sait tout, alors que nous, voilà, on sait que ce qui nous a appris, on va dire comme diraient les anges, comme on va le voir à la toute fin. Donc voilà, donc je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, puisqu'il y en a qui pensent qu'on ne sait rien, il y en a qui pensent qu'ils savent tout, etc. C'est un petit peu le bordel, alors que quand on relit tous les versets ensemble, on peut comprendre certaines choses par la grâce du Seigneur. Donc c'est un peu aussi pour nous remettre à notre place, d'accord? Puisque bon, des fois si on a tendance à décoller, il va falloir qu'on atterrisse, d'accord? Ça aussi, c'est les fondamentaux. Donc, il y a plein de notions de c'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas, et Allah sait alors que vous ne savez pas, etc. D'accord? Ça revient pas mal de fois, d'accord? Il y a plein d'autres choses aussi, par exemple, Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et que vraiment Allah est omniscient, etc. 49:16 dit est-ce vous qui apprendrez à Allah votre djinn, votre religion, alors qu'Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est omniscient. D'accord, c'est vraiment un attribut qui répète très souvent dans le 284 à propos du CM. Mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Ça aussi, j'aime beaucoup cette petite phrase, si vous saviez, parce qu'en vérité, on ne connaît pas vraiment toutes ces choses-là, etc. Donc ça va revenir à propos de l'inconnaissable, de l'invisible, etc. Nous, quand on connaît des choses, c'est vraiment en surface, quoi. Si vous saviez à propos de plein de choses, d'accord? Regardez, si vous saviez, ça revient très souvent aussi. Donc là, vous avez vu, hein, je vous fais les grandes lignes, hein, vraiment. 39:9, maintenant, il y a quand même d'autres choses. Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? D'accord? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Voilà. Donc, il y a quand même des gens qui savent. Et Inch'Allah, on en fait partie. Maintenant, voilà. Certes, nous exposons les preuves pour ceux qui savent, d'accord? Donc il y a quand même cette notion. Donc, on ne saura jamais tout, mais on peut savoir si Allah veut, d'accord? Qu'on se comprenne. Donc, à propos du mot savant qui revient plusieurs fois, donc si tu es savant, c'est que tu sais des choses, d'accord? Bon, des fois ça pourrait être traduit par érudit, bref. 29:43, telles sont les paroles que nous citons aux gens, cependant, seuls les savants les comprennent, d'accord? Donc les savants, c'est pas forcément quelqu'un assis sur son minbar, etc., d'accord? Ça peut être 100 fois plus vaste. Bref. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et de la variété de vos idiomes et de vos couleurs, il y a en cela des preuves pour les savants. Donc on revient juste avant. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, etc. On continue. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. D'accord? Donc ça, c'est des versets qui sont vachement utilisés justement par, entre guillemets, les savants, justement pour contrôler les masses. D'accord? Donc à propos du savoir, bien entendu, il y a plein de trucs à propos du savoir. Donc il y a eu des envoyés qui l'ont eu. 21:74, et Lot, nous lui avons apporté la capacité de juger et le savoir, et nous l'avons sauvé de la cité où se commettaient les vices. Ces gens étaient vraiment des gens du mal, des pervers. 5 versets après, dans le 21:79, nous la fîmes comprendre à Salomon, et à chacun nous donnâmes la faculté de juger et le savoir, etc. D'accord? Et ça arrive plein de fois. 22:54, et afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que, et entre parenthèses, le Coran est en effet la vérité venant de ton Seigneur, etc., etc. 28:40 aussi, le savoir qui a été donné, etc., d'accord? Donc voilà, 34:6, et ceux à qui le savoir a été donné voient que ce qu'on t'a fait descendre de la part de ton Seigneur est la vérité qui guide au chemin du Tout-Puissant, du digne de louange. Donc on pourrait un petit peu approfondir, mais comme je vous ai dit, je vous fais les grandes lignes. C'est simplement un rappel pour que... Parce que des fois j'entends des gens qui disent oui, moi je sais plein de trucs, ou alors des gens qui disent moi je sais rien, Dieu sait tout. Non, tu peux savoir, il y a un juste milieu. Si Dieu te donne, si Allah te donne, tu peux savoir des choses, d'accord? Il n'y a aucun problème. Maintenant, il faut rester à sa place. Allah, il sait tout. Nous, on sait certaines choses. Khalas, d'accord? On est limité. Et on va le voir dans plusieurs autres versets qui vont revenir. 516, que j'aime beaucoup aussi. Le moment où Allah dira: ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens: prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, j'aime énormément ce passage: gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. D'accord? Allah sait tout. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi.
Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Franchement, cette vidéo, on aurait pu la résumer rien qu'avec cette phrase. C'est pile poil, d'accord? Allah sait, alors que nous, on ne sait pas ce qu'il y a en lui, etc. Et il est le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Donc ça a bien entendu un rapport avec l'inconnaissable, etc. D'accord? Le 1670, super intéressant. Allah vous a créé, puis il vous fera mourir. Tel parmi vous sera reconduit jusqu'à l'âge le plus vil, de sorte qu'après avoir su, il arrive à ne plus rien savoir. Ça rappelle un petit peu la maladie d'Alzheimer dans un certain sens, même si c'est sûrement beaucoup plus vaste. Allah c'est mieux. Et justement, on va voir cette notion de Allah c'est mieux. Allah est certes omniscient et omnipotent. En tout cas, ça me fait souvent penser à ça, pour le coup, d'accord? Donc Allah appartient à l'inconnaissable des cieux et de la terre, et c'est à lui que revient l'ordre tout entier, etc. D'accord? Donc l'inconnaissable aussi, pareil, etc. Allah connaît l'inconnaissable dans les cieux et la terre, il connaît le contenu des poitrines, etc. D'accord? Il y a plein de notions avec l'inconnaissable. Le 650, très intéressant aussi, dit « Je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable. » Ça rappelle justement ce que Jésus a dit. « Et je ne vous dis pas que je suis un ange. » Ça va être intéressant, on va le voir dans les versets à la fin. Bon, on va y aller tout de suite. Ils dirent donc les anges dans Sourate 2, verset 32, donc revenir au contexte. De toute façon, je pense que vous avez déjà lu. Ils dirent gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. D'accord? Vous voyez comment ils ont été humbles dans cette phrase, quoi. Ils ont dû savoir, mais que ce que Allah a appris, d'accord? Et c'est comme ça qu'on devrait faire, je pense. D'accord? 46.9, un verset intéressant aussi dans le sens, dit « Je ne suis pas une innovation parmi les messagers », donc c'est Mohammed qui devait dire « Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous ». Donc là, on parle de la destination finale, d'accord? Bien qu'il y a plusieurs éléments dans le Coran, mais bon, c'est une phrase qu'il devait dire, d'accord? « Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous ». Donc deux versets où il y a écrit « Allahu a'lam », donc dans le 6.124 par exemple, d'accord? Et il y a aussi dans le 16.101 « Wallahu a'lam », d'accord? Donc ça, je voulais le dire aussi. 72, 26 à 28, il est très intéressant aussi. Lisez-le. À propos de « Il ne dévoile son mystère à personne, sauf à celui qui l'agrée comme messager et qu'il fait précéder et suivre de gardiens vigilants, etc. » C'est lui qui connaît le mystère, d'accord? Et le mystère, Allah en parle pas mal, même si peut-être on pourrait le traduire différemment, d'accord? 18, 65, ça c'est un verset que j'aime beaucoup parce que... on va dire beaucoup de musulmans, hélas, ils ont été formatés dans le sens qu'ils disent « Oh, moi j'ai pas de science, oh, moi je sais rien, je laisse les savants contrôler mon cerveau. » J'abuse peut-être un peu, mais c'est plus ou moins ça dans la forme, alors que Allah, c'est lui qui donne la science à qui il veut, d'accord? Par exemple, David, c'était un berger, d'accord? Et est devenu calife. Sourate 38, verset 26, « Ô David, nous avons fait de toi un calife sur la terre. » Et vous voyez que dans l'Ancien Testament, David, c'était un berger, d'accord? Entre guillemets, on va dire qu'il est parti de rien pour devenir calife, vous imaginez. 1865, ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce, déjà, de notre part, et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous, d'accord? Donc ça, c'est magnifique. C'est Allah qui lui a enseigné une science venant de sa part, d'accord? Il n'a pas appris dans une école, d'accord? Parce qu'ils disent, oui, pour comprendre vraiment le Coran, il faut que tu écoutes les savants et il faut que tu ailles étudier à Médine pendant 20 ans. C'est ça. C'est Allah qui donne. Là, on n'est pas dans un métier où tu dois apprendre à, je sais pas moi, derrière un ordinateur ou je sais pas quoi, d'accord? La science qui vient d'Allah, ça n'a rien à voir. Tu peux être autodidacte et si c'est Allah ton enseignant, tu as le meilleur des enseignants, d'accord? L'enseignant par excellence. Il y en a, ils veulent pas que Allah soit leur enseignant. Ils préfèrent mettre un intermédiaire entre Allah et eux, c'est-à-dire un humain. D'accord? C'est Allah qui enseigne. Donc, à propos de l'arbre, c'est très intéressant aussi. Donc, voilà. À propos de l'arbre, c'est très intéressant. Adam, etc. D'accord? Avec le shaitan, etc. Donc, je vous invite aussi à lire tous ces passages. Et bon, on a fini en fait la vidéo. Donc, ça, c'est une phrase très humble que j'aime. Sourate 2, verset 32. Ils dirent gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. On va aller dans la 76 vite fait. Donc du coup, j'ai trouvé un autre verset en fait par la grâce d'Allah, je viens de m'en rappeler. Donc Sourate 12, verset 86, la fin du verset, c'est magnifique. Donc c'est Jacob qui dit ça. Il dit, je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin, donc à propos de Joseph. Et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Donc ça c'est magnifique, d'accord? Justement, elle avait reçu un savoir de la part d'Allah, alors que eux, ils ne le savaient pas. Vous voyez?
il avait confiance que Joseph allait revenir, d'accord? Il ne désespérait pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Voilà. Donc c'est vraiment magnifique. Il a su de la part d'Allah ce qu'eux ne savaient pas. Et justement, les envoyés, il y a pas mal de notions comme cela, d'accord? Par exemple, le salir qui leur dit jouissez encore 3 jours, etc. D'accord? Bref. 76.1. Donc ça, c'est aussi encore une fois pour nous remettre les pieds sur terre, d'accord? S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? On continue, qui va dans le même sens. 16.4. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme, et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. 18.54, la fin du verset. L'homme cependant est de tous les êtres le plus grand disputeur. Voilà. Donc gloire au Seigneur, le Créateur par excellence. Voilà. Et nous, faut qu'on reste à notre place. D'accord, les frères et sœurs? Donc ça fait encore partie des fondamentaux d'essayer de se rappeler au plus. Parce que justement, on va dire que plus on étudie, plus on apprend, etc., plus faut faire attention à un espèce d'orgueil qui peut monter, d'accord? On va pas se mentir, on est tous sur ce point-là, on peut tous être attaqués, d'accord? Et qu'Allah nous préserve, les frères et sœurs. Voilà, donc je voulais vous faire ce petit rappel qu'on médite tous ensemble et que on se rapproche du Seigneur et qu'on rende à Dieu ce qui appartient à Dieu, qu'on lui rende à Allah ce qui lui appartient. Voilà, les frères et sœurs. Donc soyez bénis. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.